On est pas mal. Coucou tout le monde. Hello, hello. Qui est parmi nous? Coucou ma jumelle. Coucou Marie-Laure. Comment ça va tout le monde? Bon, tout le monde, on n'est que 3, mais quand même. Je vais attendre de voir parce que je crois que je suis un tout petit peu en avance. Comment ça va bien? Ah, on a quelqu'un d'autre. Qui est-ce donc? Coucou Fred, ça va? Tes travaux avancent? Coucou Maria, trop bien. Bon, bah tant mieux. C'est le principal, Fred. Ça va, Maya? Oui, bah vaut mieux y aller doucement, mais sûrement que y aller trop vite et tout recommencer. Faut voir le bon côté des choses. On a perdu quelqu'un. Je sais pas qui, mais on a perdu quelqu'un. Est-ce que j'attends un petit peu ou est-ce que je commence? It's a good question. Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous croyez que je peux y aller? Par contre, j'ai pas encore tout testé. Non, j'ai pas encore le temps. J'en ai testé quelques-uns, dont un, je crois que vous avez dû voir sur le groupe. Mais il m'en reste encore à tester qu'il faut que je fasse. Parce que du coup, je n'ai pas fait. Il y en a un autre que j'ai testé, mais que vous n'avez pas encore vu. Et je crois que c'est tout, en fait. J'ai pas eu le temps de tester grand-chose, en fait. Bon, bah, impeccable. Bon, bah, bonne popote. Bon, je te demanderai pas ce que c'est parce que moi, les desserts, je sais pas les desserts portugais, moi. Je suis nulle. Donc, on va y aller. Comme ça, au pire, si les gens arrivent entre deux, bah, ils regarderont le replay si vraiment ils veulent regarder au début. Je continue ma petite collection des Versafine Clair. Donc là, c'est un marron. Pomme de pin. J'ai fait juste le petit tamponnage. Je ne l'ai pas utilisé en créa, mais j'ai fait le tamponnage. Et il donne ceci. Voilà.
Bah oui, j'avais oublié de l'attraper. Donc voilà, donc du coup je me retrouve avec toutes ces couleurs. Donc je vais continuer. Hein. À chaque commande j'en prendrai un et puis... Mais moi j'aime beaucoup leur rendu. Voilà. Donc là, les Versafine clairs sont toutes à 5,40. Donc c'est un peu cher, mais bon, à mon avis j'en ai pour un certain temps avant de devoir les recharger. Voilà. Ah bah puis en plus on peut aussi faire de l'aquarelle avec. Oh, j'ai pas encore essayé ça. Bah voilà. Va falloir que je teste. Voilà. On peut coloriser à l'aquarelle. Comme les Versafine en fait. Voilà. Ensuite, j'ai racheté forcément une poudre à embosser. Voilà. Elle est magnifique. Franchement, elle rend super bien. J'avais fait le test, mais je ne sais plus ce que j'ai fait de mon étiquette. Parce que j'avais fait le test. Mais bon, c'est pas grave. Elle est super jolie. Elle fait un peu bleu ciel. Voilà, en rendu. Bleu ciel, bleu turquoise très pâle. Ou alors, voilà. Donc celle-ci, elle est toujours à 2,95. Et là, c'est la Kummerbund. Donc je vous mettrai de toute façon tous les tests après sur le groupe, comme d'habitude. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je continue aussi la collection des aquarelles comme ceci. Donc les All Purpose Ink. Là, c'est la Rose Pink. Donc c'est ma 3e. Et là, sur le groupe, justement, ce matin, je vous ai partagé. J'ai fait une utilisation, justement, avec. Et je l'ai remis dans l'album, en fait, ce matin. Vous avez dû voir la carte hier ou avant-hier. Je viens de réfléchir. Mais si vous voulez voir le rendu avec les 3, je l'ai mis dans l'album ce matin. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup ces petites encres. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours 2,60. Donc là, j'ai pas oublié de prix. Hein. 5,40, 2,95, 2,60. Ensuite, je me suis fait plaisir. J'ai pris des petits die. Voilà, comme ceci. Alors, je n'ai pas le rendu parce que je ne les ai pas encore fait. Mais ça me paraît pas mal. Hein, parce que ça donnerait ceci. Voilà. Cela découpe super bien puisque j'ai déjà acheté cette marque exprès. Et franchement, elle découpe super bien. Il y a 3 sortes. Alors, j'aurais peut-être dû prendre des trèfles. Ouais. Voilà. Donc là, on a dans cette collection-là, on a ceux-là avec les 3 branchages. Là. Ici, donc c'est celui que j'ai pris. Et ici, on a le petit trèfle et puis l'espèce de fleur. Là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et ça, c'était 2,25 €. Donc, c'est pas énorme. Hein. 2,25 €, franchement. Bon, il faut que je teste. Forcément, comme d'habitude. Mais je me dis que sur une ATC, c'est pas très grand. Je sais pas la taille qu'ils font. Mais c'est pas très grand. Je me dis que ça peut sûrement rentrer sur une ATC. Voire même sur une AT Coin. Voyons voir. Je vais vous dire ça. Alors, la fleur mesure 5,5. Un peu moins même. Ouais, même moins. 5,3. 5,3 de haut sur... Alors là, ça va être un peu plus compliqué pour mesurer, mais sur 3,5 de large. Et le feuillage fait 5,7. Ouais, c'est ça. 5,7, mais par contre, il doit être beaucoup moins large. Ouais, il fait 1,1 cm. Donc ça, je pense que sur une ATC ou une AT Coin, ça peut être pas mal. Donc voilà. Puis pour 2,25 €, je me suis pas ruinée pour tester. Hein. On est d'accord. Ensuite, bah, pour celles qui ont suivi le live, elles l'ont déjà vu. Ce pochoir très rétro. Il faut qu'ils fassent ça maintenant. Vous ne pouvez pas faire ça avant ou après. Ah, je te jure, les voisins. Donc voilà. Donc le pochoir très rétro. Hein. De toute façon, il s'appelle le rétro, je crois. Est-ce qu'il a un nom? C'est ça, il s'appelle Retro Pattern Square. Donc c'est vraiment très 70s. Mais j'aime beaucoup moins. Donc il est à 3,95 €. Donc comme ça, j'aurais testé une autre marque encore de pochoir. Et franchement, moi je l'aime beaucoup. Oui, ma jumelle, encore un pochoir. Il fait 15 sur 15. Mais moi je l'aime beaucoup. Faut que je le reteste encore, parce que là je l'ai fait que avec vous la semaine dernière. Mais faut que je le reteste, je l'ai parfait. Voilà. Donc ça, c'était 3,95 €. Ensuite, je vous avais dit que je continuais ma petite collection d'effets. Ouais, donc j'ai continué. J'ai pris celle-ci sur la lune. Je vous en avais parlé quand on a fait le... Coucou Mickey, comment ça va?
Ah, bah, impeccable, Mickey. J'ai entre le 17 et le 22 la commande. Parce qu'il faut que je voie avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des trucs à elle qui vont arriver que le 22. Et moi, j'ai peur que les arrivages grunge Studio Light du 17 soient partis pour le 22. Donc, il faut que je vois. Donc, j'ai pris cette fée avec la lune. Voilà. Donc, il me manque encore 2 fées. Oui, il m'en manque encore 2. Parce que j'ai... alors, j'ai celle-là que vous avez déjà vue plusieurs fois sur le groupe. Donc, maintenant, j'ai celle-ci et il va me manquer les 2 là. Voilà. Et bah, je me tâte à prendre les 2 là aussi. Enfin bon, à voir. Bon, en même temps, c'est 2,40 €. Donc, bon. Voilà. C'est pas hyper cher. Et elle fait 6,6 sur 7,7. Donc 6,6, c'est comment ça? Alors, parce que là, je vois pas, là. Donc 7, elle fait même plus que 7,7. Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, j'ai plus que ça, mais si je compte les pieds. Hein. Oui, hein. Bon, bref, c'est pas grave. Non, elle est assez grande, sans être trop grande. Voilà. 7,7, bah, j'ai ça, mais sur la largeur. Mais j'ai pas 66 mm sur la hauteur. Hein. J'ai plus que ça, hein. J'ai presque 8,3. Donc je sais pas comment ils ont calculé leur truc là. Je sais pas. En tout cas, moi j'aime beaucoup. J'ai hâte de la tester. Donc 2,40 €. Pour aller avec mes fées, je me suis laissé tenter par le château. J'ai hâte de pouvoir le tamponner aussi. Donc il va falloir que je vous fasse une série avec ça. Parce que franchement, il est trop beau ce château. Et il est à 2,40 € également. Voilà, 2,40 €. Il va avec cette collection-là. Donc moi, je n'ai pas encore cette collection-là. Mais il y a la fée sur sa fleur, la fée qui vole, un peu avec les ailes de papillon. Celle qui est couchée sur la fleur. Celle assise sur la lune, donc qui revient un peu à celle que j'ai déjà. L'arbre et donc le château que je viens de vous montrer. Voilà. Poudlard, non, pas forcément, non. Faut arrêter avec Harry Potter. Hein. Parce que moi, je trouve pas qu'il ressemble à Poudlard. Bon, après, je suis pas fan. Mais, la taxe supplémentaire s'applique chez Keepers. Quelle taxe? À partir du 1er juillet. Quelle taxe? J'ai pas vu de taxe, moi. Dis-moi, Fred. Sinon, je me renseigne. Dis-moi quelle taxe. Je vais me renseigner parce que je sais pas là. Aucune idée. Donc voilà, mon petit château à 2,40 €. Voilà. Ensuite, on continue dans les tampons et là, je me suis lâchée. Littéralement. Oui. J'ai pris des Art by Marlène. J'en ai pris 3. Donc à 10,50 € la planche. Je me suis lâchée. Mais voilà. Pour cet été, celle-ci, elle est trop belle. On a les vagues. On a le petit bateau. On a le bateau en origami, là. Le petit poisson avec son ballon, le petit poisson avec sa montgolfière. Alors ça peut faire des vagues, ça peut faire le vent, ça peut faire plusieurs choses. Et ici, on a le nuage. Bah je sais, des 20 que la France a installé pour les groupes hors CE. Mais oui, mais le Luxembourg, il fait partie de l'Europe. Donc non, ça fait partie de l'Europe, on n'aura pas les 21%. Ils sont au Luxembourg, donc ils font partie de l'Europe, Fred. Donc en principe, on ne devrait pas avoir de taxes. AliExpress est en Chine, ça fait plus partie de l'Europe. Mais oui, donc si c'est celle-là que tu parles, en principe, on ne devrait pas l'avoir. Tout du moins, je n'ai pas eu d'informations là-dessus. Voilà. Donc je reprends. Donc voilà, un exemple de ce qu'on peut faire avec... vous allez voir, je l'ai fait en vidéo. Celui-ci, j'ai testé. Et oui. J'ai utilisé les vagues, j'ai utilisé le bateau là et j'ai utilisé le nuage. Je crois que sur une autre, j'ai dû utiliser les poissons. Mais cette planche-là, je l'ai déjà testée. Voilà. Bon, elle est à 10,50 €, mais elle est immense. Hein. C'est une énorme planche. C'est une énorme planche. Elle fait. Ouais, c'est du 20,5, on va dire. C'est une planche qui, ouais, c'est ça, 20,5.
sur de large 14,5. Donc, c'est pas la petite planche. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tampons sur celle-ci. Donc, 8 tampons, 10,50 €. Voilà. Oui, c'est ça, Mickey. C'est parce qu'il y a trop de gens qui commandent sur AliExpress. Donc, pour obliger les gens à plus prendre chez nous, bah, ils mettent une taxe. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai craqué pour celle-ci. Parce qu'il y a ma tête et ma choupette. Oui, ici. C'est moi, dans ma voiture. Bon, elle n'est pas décapotable, la mienne. Mais on fera comme si. Voilà. Donc, j'ai craqué pour celle-ci. Donc, on a le petit personnage avec sa voiture et le panneau stop. On a le vroom vroom, là. Enfin, c'est wham bam. Wham bam. On a la cabine téléphonique. La petite personne qui porte le monde. Et le petit lampadaire, ici. Voilà. Donc, je vous la montre en couleur. Bon, il n'y a pas tous les éléments, mais certains. Voilà. Et moi, j'ai vraiment craqué, c'est parce qu'il y a elle, là. Voilà. C'est à cause d'elle que j'ai craqué. Donc, pareil, elle est à 10,50 €. Alors, tout à l'heure, c'était... Elle a un nom. A Windy Day. Donc, avec les poissons. On a ici Road Trip. Avec la voiture, le panneau stop, et c'était ça. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, toujours 10,50 €. Et sur celle-ci, on en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 parce que je crois que le panneau stop, il est pris avec la voiture. Bon, après, on peut les séparer. Hein, c'est pas dramatique, mais je crois qu'ils sont pris ensemble. Hein. C'est ça, parce que j'ai pas encore testé. Je dois le faire. Mais ils sont pris ensemble. Donc là, il n'y en a que 5, mais c'est des grands. Je vais vous mesurer, par exemple. Donc, la taille de la planche, c'est la même que tout à l'heure. Par contre, je vois le tampon donc de celle avec son panneau stop, admettons. Ça fait 10,8 de large sur 8,5 de haut. La cabine de téléphone, par exemple, elle fait 11 cm sur 5,8. Donc, c'est pas les petits tampons, quoi. Voilà. Et je pense qu'en Art Journal, je vais m'éclater avec celle-ci. Donc, 10,50 € également. Donc, la Road Trip. Et la dernière que j'ai craquée, c'est la Happy Holiday. Voilà, Happy Holiday. Parce qu'on a la petite caravane. On a le linge à étendre. On a le petit soleil. Les petites mouettes. La petite cabane du pêcheur. Ou la cabane de plage aussi, pourquoi pas. Les petites montagnes. On a le phare, qui est magnifique. Et on a... comment ça s'appelle ça? Le combi, là. Volkswagen. Avec le pinceau qui rappelle un peu ma planche où il y a ma tête. Avec mon pinceau. Voilà, donc j'ai craqué littéralement pour cette planche. Donc je vous la montre de l'autre côté. Il manque des éléments comme d'habitude, mais voilà ce que ça peut donner. Avec les reflets, c'est peut-être pas terrible. Voilà. Donc moi je kiffe. 10,50 € aussi. Et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tampons. Voilà. Mais je la kiffe. Je sens que je vais bien m'éclater. Voilà, voilà. Ben oui, je vous avais dit, j'ai craqué littéralement. Et c'est pas fini parce qu'il y en a d'autres qui me font de l'œil. Mais je pense que je vais attendre un petit peu. Voilà. Ensuite, on va parler papier. Oui. Parce que j'ai racheté... alors, vous avez vu, j'ai acheté celui de l'océan. Là, j'ai racheté le même principe. Donc, celui-ci. Mais masculin. Et franchement, ce bloc, j'adore. J'ai déjà commencé à l'utiliser d'abord. J'ai fait une carte. Parce que j'adore, je kiffe. Alors, je vous montre les papiers. Est-ce que ça va bien rendre? Je ne suis pas sûre. Oui, là, vous voyez. Donc là, ça fait un petit peu... Bisous, Fred. À plus tard. Du coup, oui, voilà. Ça fait effet bois. Qu'il est avec des écritures. Il est magnifique. Ensuite, ici, on a ce petit papier-là. Voilà. Pareil, un fond très sympa. Avec des petites écritures à certains endroits. De l'effet un peu scotch. Voilà.
Ensuite, on a le papier comme ceci. Moi, je vous le mets à l'endroit quand même. Donc, on a de l'écriture en haut, des chevrons, voilà. Un petit peu d'écriture, un petit peu à droite, à gauche, comme si c'était mal tamponné. Voilà. Ensuite, on a celui-ci avec le monsieur, avec ses lunettes, son chapeau, ses moustaches. Il est très, très, très masculin. L'effet bois, mais cette fois-ci, vraiment un bois un peu plus foncé. Voilà. Ici, on a tout un fond avec des moustaches. Voilà, sur fond quadrillé. Pardon. On a des moustaches dans un peu toutes les teintes, on va dire. On a celui-ci, donc pareil, alors celui-ci j'adore, parce qu'il fait même très vintage. Là, on a des petites écritures. J'adore la couleur du fond. Là, on a des petites écritures. Des lignes blanches, mais bon, en diagonale, ça, c'est pas... Mais franchement, il est très, très beau. Très, très, très beau. Ensuite, ma page préférée. Elle est trop belle. Je vous jure, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Comment elle est trop belle. Je kiffe cette page. Toutes les pages sont en 3 fois. Ensuite, on a celle-ci donc pour faire des petits cadres, des petites étiquettes. Voilà, écrire pour une fête papa, par exemple, d'anniversaire, je ne sais quoi. Ensuite, on a tous les die cuts. Alors, ils ne sont pas prédécoupés. Attention, hein, ce bloc-là, c'est pas prédécoupé. C'est à vous de découper tous vos die cuts, comme dans celui de l'océan, je vous montre. Voilà, c'est tout lisse. Mais ils sont magnifiques. Voilà. C'est masculin à souhait. À souhait. On a la bière, on a la montre, on a la moustache, l'appareil photo. Bon, le chat, il est un peu mixte, hein, mais bon. Les chaussures d'homme, le chapeau melon. Pour homme seulement, pour homme. La cave de l'homme. Ici, on a Happy Father's Day, donc bonne fête des pères. Le jeu de cartes. La bière. Gentleman. Meilleur papa pour toujours. On a quand même beaucoup de choses très sympas. Bon, ici, on continue. On a l'haltère là de 5 kg, le petit sifflet de foot par exemple. Ça pour mon mari avec le Grand Prix. Le ballon de foot, mon mari aussi d'ailleurs. La manette aussi d'ailleurs. La médaille. On a tout ce qui est barbecue. Donc ça, j'ai trouvé super sympa. On a les outils du barbecue. On a le marteau, le tournevis, la scie, les vis. Bon, la toque, pourquoi pas. On a quand même pas mal de choses super sympas. Voilà. Ouais, c'est cool pour la fête des pères. Exactement. Ou même pour les anniversaires, quand on a des trucs à faire pour les hommes, c'est pas toujours facile. Donc là, pareil, on a des petits tags, des petites... voilà, donc là, vous voyez, j'ai déjà utilisé. Il manque la moustache. Voilà. Donc là, on a le nœud pape, l'appareil photo, des petits tags. Ici, pareil, on a pour faire des étiquettes, pour faire des tags, pour faire ce qu'on veut. Voilà. On peut même utiliser ça comme un fond. Donc, ça peut être super sympa. Et pour finir, on a donc le vellum, comme ceci. Donc, celui-ci, très masculin. Franchement, j'ai adoré. Donc, il coûte 6,30 €, mais on a quand même de quoi faire. Parce qu'on a 3 pages comme ça, 3 pages comme ça, 3 pages comme ça, 3 pages comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça. Et ainsi de suite, en fait, à chaque fois, on en a 3 pages. Voilà. Donc, on a de quoi faire. Très franchement, pour 6,30 €, moi, je trouve que ça reste très correct, vu tout ce qu'il y a dedans. Le papier est d'une très bonne qualité. Je vais regarder si j'ai la carte dans le coin. Parce que j'ai fait une carte exprès. Oui, elle est là. Donc, j'ai commencé à l'utiliser. J'ai pas pris que ça. J'ai aussi pris le set de tampons d'ail que j'avais commandé la dernière fois. Et ça donne ceci. Voilà. Ce qui peut faire très masculin. Mais j'ai commencé à l'utiliser. Voilà, voilà. Bon, je la remets de côté. Hein. Oui, c'est très, très raisonnable. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai pris également pour tester, donc, mais je connaissais déjà, hop, ceci. Et là, par contre, tout est prédécoupé. Celui-ci, il est à, si je dis pas de bêtises, je préfère vérifier. Voilà, 4,75 €.
4,75 et on a tout ça. Donc, on a plus de 200 éléments. Hein. Voilà, la première page. Et là, par contre, tout est prédécoupé. C'est vraiment comme les blocs actions. Hein. Vous voyez, là, c'est tout prédécoupé. On a juste à détacher et c'est bon. Alors, ce que j'aime, en fait, c'est que c'est pas des prédécoupés, ce qui fait que quand on l'utilise, on ne perd pas les éléments qui vont avec. Tout reste dans le bloc puisqu'on ne prend que les éléments qui nous intéressent. On n'est pas obligé d'enlever la page entière et voilà. Là, bon, c'est un peu plus compliqué, hein, c'est prédécoupé. Mais bon, ça facilite quand même parce qu'on a moins de découpes à faire. Mais voilà, on a plus de chances de les perdre. Donc là, on a, pour jouer au Yahtzee, ma jumelle, il y a les feuilles du Yaps. Regarde. Le gobelet pour lancer les dés. On a donc deux formes de Yahtzee parce que je vois qu'il y a deux feuilles différentes. Ticket de cinéma. Voilà. Ensuite, donc là, pareil, il y a 2 pages. C'est ça, 2 pages à chaque fois. Donc ici, on a... tu vois, j'ai pensé à toi. On a les 2 petites... ça aurait pu me servir pour faire mon junon, tiens. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ça y est, j'ai un trou. Bref, vous m'avez comprise, hein, c'est pas grave. On a d'autres tickets. La pile de livres. Ici, ça fait un peu de dossier. Dossier ou enveloppe les unes par-dessus les autres. Là, ça fait un peu le jeu, pareil, où on met les bouts de bois et on enlève. Oui, il est très vintage, celui-ci. Il s'appelle comment? Art Collection. Ben, il n'a pas de nom. Bon, bah, c'est pas grave, il n'a pas de nom. Non. Celui-ci n'a pas de nom. Mais tu vas voir, avec la suite des pages, il fait très, très vintage. Moi, j'adore. Voilà. Ensuite, on va jouer au... Scrabble, on a toutes les lettres du Scrabble. Voilà, donc on en a 2 pages aussi. Donc là, je dirais que c'est plus sur les jeux, en fait. Hein. Un peu jeu vintage, d'ailleurs, mais... ouais, c'est un peu sur les jeux, parce qu'ici, on retrouve... Alors, on a les 2 coffres. On se retrouve avec les dés, comme tout à l'heure. On se retrouve avec les dominos. Du papier déchiré. Donc, voilà. Ici, on se retrouve encore avec les dominos. On a l'horloge qui est super belle. Ici, c'est un vieux livre. On a les boucles d'oreilles. Donc ici, on a des boucles d'oreilles. Ici aussi. Et ça fait un petit peu les broches comme on mettait dans le temps pour tenir notre cape, notre foulard. Enfin bref, voilà quoi. Voilà. Tout le monde a disparu. Ensuite, on se retrouve ici avec encore des livres, un peu bibliothèque. Le chandelier, les dés. Ici, c'est une petite rose. Ouais, elle peut faire un peu bouton. Ici, on a une feuille, pareil, qui peut faire pendentif. Un joli cadre doré. Une pile de livres ouverts. Et puis un bout de feuille déchiré. Voilà, voilà. Ici, on se retrouve avec beaucoup de bijoux. Voilà. Là, c'est vraiment toutes sortes de bijoux fantaisie. La plume et l'encrier. Style parchemin. Le petit carnet fermé. Qu'est-ce qu'on a encore? Des petits tickets déchirés ici. Voilà, donc très 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 vintage. Mais moi j'aime beaucoup ce style. Ici c'est une page que de tickets. Voilà. Que de tickets. Mais dans les junk ça sert toujours. J'ai un truc qui me gratte, désolé. Ici des ornements un peu... on peut mettre ça sur une page ou pour faire un angle, ça fait super joli. Et enfin, la dernière, on termine avec l'échiquier. Voilà, on a l'échiquier ici, on a les pions d'échiquier. Le puzzle, donc très vintage, hein, n'est-ce pas? Encore un ticket et en haut, des tickets déchirés en fait. Voilà. Donc voilà pour ce petit bloc. À 4,75, on a quand même de quoi faire. Voilà. Ensuite, j'en ai repris un autre. Oui, je teste, hein, moi. J'ai pris celui-ci, Botanical Garden. Alors, celui-ci, il est aussi à 6,30 €. Mais dans celui-ci, il n'y a pas que des die cuts. Voilà, il y a aussi des pages. Nous avons alors... Et là, tout est prédécoupé aussi. Donc, première page, voilà. Donc, assez vintage aussi, mais plus sur le botanique. Donc, on a vraiment les papillons, les feuillages... les pièces de cire,
des ornements, les coffres, des fleurs. Vous allez voir, celui-là est magnifique aussi. Donc, on n'a pas les mêmes feuilles. Hein. Non, c'est une page par chose. Ici, on a celle-ci, donc pareil, très botanique. Hein. On a même la théière, les petits vases. Voilà, voilà, je vous laisse regarder. Donc, on a des feuillages, des papillons, des petits tags, des petits nœuds. Moi, je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Voilà, je ne les ai pas encore utilisés, alors c'est pour vous dire. C'est pas bien. Il te le faut. Lequel, Mickey? Celui-ci. Hop, une autre page. Donc là, on a les pinces, on a les fleurs. On a, comme un herbier, une autre théière. D'autres vases, longs à la lampe. Et on se retrouve avec des pages. Voilà, on a des pages A4. Donc là, c'est que des feuillages. Je vais vous donner les grammages après parce qu'ils sont super épais. Celle-ci, j'adore. Ça fait un peu les feuilles en filigrane. Oui, c'est ça. Hein. J'adore. Franchement, elle est trop belle, cette page. Elle est trop belle. Ah, le dernier, celui que je suis en train de montrer. Ah oui, il est magnifique aussi, celui-là. On a l'effet bois. Voilà. Donc, comme s'il y avait eu des planches. On a cet effet très vintage, papier, journal, enveloppe. Voilà. Avec la tour Eiffel. Mais il est très très vintage celui-ci. Très très vintage. Mais j'adore, je kiffe. Celui-ci, alors là, que dire? Il est magnifique. Il est magnifique. Ça va, il me reste plus que deux choses à vous montrer après. Là, l'effet corde, qui est magnifique aussi. Voilà. Un bel effet corde. Ici, on peut les découper ou la laisser telle quelle. Hein. Ça fait un peu herbier. Mais moi, je pense que je vais l'utiliser en découpe et non en page. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, on a des cartes. Donc, voilà. Ça fait des cartes très herbier. Mais moi, j'aime beaucoup. Celle-ci, le fond, il est magnifique. Là, c'est pareil, elle est trop belle. Ça, dans un junk, ça fait tout de suite son petit effet. Pas que dans un junk, hein, d'ailleurs, mais moi, ça me fait penser à un junk. Ici, on a tout ce qui est onglets, étiquettes. Voilà. On a même les petits sachets ici, un peu craft qu'on peut trouver. Voilà. Mais il est trop beau. Il est trop beau. Donc là, c'est tout prédécoupé. Hein. Et la dernière, on a une page de stickers. Et oui. Je ne m'y attendais pas quand je l'ai ouvert. Mais ouais, on a une page de stickers. Mais les stickers sont magnifiques. Il n'y a pas à dire. Les stickers sont magnifiques. Donc maintenant, je vais vous donner les grammages. Parce que, alors, les feuilles, style celle-ci par exemple, ou celle avec les cartes, c'est du 240 grammes. Donc, c'est de la bonne qualité. Les die cut, alors toutes les pages de die cut et les die cut en eux-mêmes font 170 grammes, ce qui n'est pas négligeable. Celle de stickers, c'est quand même du 120 grammes. Donc celle-ci là, c'est du 120 grammes. Et la dernière, c'est celle avec les sachets, tout ça, les étiquettes. Celle-ci, du coup, c'est du 240 grammes. Donc pareil, c'est du costaud. Voilà, donc ça, c'est 6,30 €. Mais c'est pareil, je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà, oui, qualitatif. Franchement, pour 6,30 €, franchement, ça les vaut, quoi. Parce qu'on a quand même beaucoup d'éléments. On a 8 pages. Voilà, ici, on a 8 pages, comme ça. Donc, c'est pas non plus négligeable. Ici, on en a 3, comme ça, avec beaucoup d'éléments quand même par page. Ici, bon, il n'y en a qu'une. Et ici, il n'y en a qu'une. Mais pour moi, il y a quand même de quoi faire. Voilà. Ensuite, prochain achat, c'est à cause de Lunasia. Oui, il faut bien que j'accuse les autres aussi. Elle l'a commandé. Quand je l'ai vu, quand elle l'a commandé, j'ai dit, ah ouais, non, je vais le prendre. Voilà. Donc, j'ai craqué. J'ai pris. C'est une feuille de riz. Donc, il faut que je regarde comment ça s'utilise exactement. Pour pas faire de bêtises. Mais je la trouve magnifique. Regardez-moi ça. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Donc, ça peut aller avec, en plus, la dernière planche que j'avais achetée avec l'aquarelle et tout ça, là, de tampons. Celle-là, elle est à 2,05 €. Et on va dire qu'il y a quand même 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 éléments. Elle fait 20 cm sur 27,6. Donc c'est un peu moins d'un A4. Mais elle est magnifique. Ouais, elle est superbe. Et elle est à 2,05 €. Voilà. Mais elle est trop belle. Alors, je pense... Alors, attention Mickey, je ne m'avance pas. Il faut vraiment que je me renseigne sur ça. Mais je pense qu'on peut la découper pour n'utiliser que certains éléments. Et la recoller après. Je pense que ça se déchire. Ouais, ça se déchire. Donc, je pense qu'on peut faire ça. C'est-à-dire juste découper, par exemple, le mot paint et le remettre sur sa feuille. Oui, je pense que je regarderai des tutos et que je vous en referai un. Sans problème. Voilà, justement, je voulais m'en occuper dans les jours qui viennent. Parce qu'on a quand même le brailleur pour aller avec la gel presse. Quand même, faut le dire. Non, il y a quand même beaucoup d'éléments. Ça me plaît vraiment beaucoup. Je vais tester. Et puis, de toute façon, je vous dirai. Voilà. Et ensuite, le dernier achat, assez cher aussi. Mais alors, qui m'a l'air super pratique. C'est ceci que Fred connaît déjà, puisqu'elle m'en avait déjà commandé. Et que c'est grâce à elle que j'ai pu voir à quoi ça servait. Parce que du coup, je m'intéresse à ce que vous prenez. Et en fait, avec ces feuilles-là, on peut faire beaucoup de choses. Il y a 4 feuilles à l'intérieur, donc c'est du A4. Moi, je ne vais pas forcément l'utiliser pour tout, mais rien que pour les petites découpes qui sont un tout petit peu fines, on les colle. Alors, je vous montre, parce qu'en fait, c'est des feuilles de colle. Voilà. C'est des feuilles de colle, donc elles se présentent comme ceci. Voilà. Et en fait, on va venir enlever, voilà, la protection en plastique. Et là, à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir du coup. Je ne suis pas sûre qu'on voit à la caméra. Il y a de la colle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple sa petite découpe. Dommage, j'en ai pas là. Moi, je vous referai de toute façon une démo. Mais on pose, ou alors je vais en attraper une. Hein. C'est vrai que toutes les découpes que j'ai dans le coin, je dois bien avoir une fine. Voilà, on va prendre celle-ci. Allez, je vais la coller, je ne sais pas où. C'est pas grave. Mais je vais vous montrer de suite. Donc, admettons, je veux coller celle-ci. Voilà. Je vais la prendre. Je vais prendre ma petite pince à épiler. Voilà. Donc, je prends ma pince à épiler. Je viens poser... Non, pas pour faire des stickers, Mickey. Ça va pas être possible avec celle-ci. Je viens la poser donc sur ma feuille de colle. Je vais vous montrer. Je la pose et je vous montre. Bon, le problème, c'est que là, voilà, elle ne passait pas ma découpe. J'appuie sur la découpe pour qu'elle puisse prendre la colle. Voilà. Donc là, j'ai posé ma découpe sur la colle. Je vais venir la récupérer avec ma petite pince. J'ai pas pris celle que j'aurais dû, mais c'est pas grave. Donc, délicatement quand même, pour pas casser ma découpe. C'est la pince qui a lâché. Voilà. Je vais prendre une feuille. Bah, justement, je vais me mettre derrière, c'est pas grave. Je vais prendre une feuille. Je vais venir poser délicatement ma découpe. Et elle est collée. Voilà. Et elle est collée. En fait, on a juste à poser délicatement. Bon, après, ça fait un peu dégueulasse, là, mais bon. Voilà. Du coup, vous voyez, il y a la colle en dessous. Donc, toujours laisser la protection. Pour pas que la colle sèche. Et se colle n'importe où. Mais je trouvais ça super pratique pour faire ceci. Ensuite, sur l'étiquette, on peut voir qu'ils font également... ils font pareil avec les petits strass. C'est-à-dire que vous mettez votre strass dessus. Vous reprenez avec une pince et ça colle. On voit également qu'on peut mettre des paillettes, par exemple. Vous tamponnez dessus, sur la colle, donc il ne faut pas avoir peur d'abîmer son tampon, je pense. Et comment vous tamponnez, vous mettez votre paillette, puis après vous découpez, quoi. Je pense que c'est ça.
Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils mettent, c'est tout ce qu'ils mettent. Hein. Alors, est-ce qu'on a en français que je puisse vous lire ce qui est écrit? Non, je n'ai pas en français. J'ai en anglais, j'ai en néerlandais et j'ai en allemand. Ça m'aide. Donc, il n'y a pas d'autres feuilles. Bon, ben voilà. Mais voilà, je vous montre à peu près les dessins. Mais moi, déjà, juste pour mes découpes, en fait. Moi, c'est vraiment pour les découpes toutes fines. Pour éviter d'avoir de la colle, en fait, qui déborde. C'est surtout pour ça que je l'ai pris, en fait. Donc, vous voyez, ça colle bien, n'empêche, hein, parce qu'elle est restée derrière. Hein, elle est restée, d'ailleurs. Mais voilà. Donc là, il y a 4 feuilles. 8,40 €. Bon, c'est pas non plus donné. Mais je me dis que ça peut faire plus propre sur les créas. Parce que, justement, on n'a pas de colle qui déborde dès qu'il découpe. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc ça, c'était mon dernier achat, finalement. Voilà. Dernier achat de cette commande-là. Tout du moins de la première de juin. Évidemment, je ne vais pas résister pour faire à la deuxième de juin. Mais... Donc voilà. Oui, c'est super pratique, je trouve. Puis vous voyez, hein, ma découpe, elle est restée derrière. Hein. Elle n'a pas bougé. Donc je pense que ça doit bien coller quand même. À voir avec le temps. Hein, je vais continuer à le tester. Mais ça m'a l'air super pratique. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû d'autre vous dire? Ben, je crois rien. Sur mes achats, tout du moins rien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je vous parle d'un truc bien précis? Dites-moi tout, les filles. Alors, Mickey, soit tu me dis ce que tu veux par rapport à mes achats, tu auras les références directement sur le groupe. Si c'est par rapport à mes achats. Si c'est autre que mes achats, oui, il faut que tu ailles sur le site et que tu me donnes juste la référence Keepers, en fait. Et moi, après, je les rentre dans le panier, je te fais ton bon de commande. Voilà. Rien de très compliqué. Après, les références, ça dépend si c'est ce que j'ai déjà pris ou pas. Parce que si c'est ce que j'ai déjà pris, les références, en principe, elles sont sur le groupe. À part la Versafine, peut-être que j'ai pas mis toutes les références. Mais ça, je les retrouve, c'est pas très grave. Les poudres embossées, il y en a tellement, les filles, que voilà. Il y a l'embarras du choix. Les All Purpose Ink, il y a l'embarras du choix aussi. Donc, bien me préciser soit la couleur, soit la référence Keepers. Et moi, après, je vise avec vous, selon les arrivages et tout ça, parce que bah, malheureusement, il y a des choses qui disparaissent des fois. D'où, c'est pour ça que pour les nouveautés Studio Light, là, de ça, il y avait toute cette page-là en nouveauté qui arrive. Donc, moi, forcément, ça m'intéresse. Voilà. Et ça, ça devait arriver le 10. Finalement, ça n'arrive plus que le 17. Si ça ne rechange pas. Parce que je vois, j'ai eu des articles qu'on m'a commandés qui devaient arriver pour la commande du 17 et finalement arrive le 22. Donc, ce que je voudrais, c'est que pour le 17, j'ai toutes les commandes et que quand c'est disponible, je passe la commande tout de suite, en fait. Parce que j'ai peur qu'on soit vite en rupture de stock et que donc on passe après. Voilà. Ouais, tu baves. Moi aussi. Moi aussi. Là, c'est sûr, je craque. Hein, je vous le dis tout de suite. Je prends les 4 tampons, c'est sûr. Peut-être 2 pochoirs. Je réfléchis encore. Mais peut-être 2 pochoirs et les dies, ce sera pour plus tard. Voilà, parce qu'il y en a un qui me plaît. Il y en a un qui me plaît, mais je ne peux pas tout prendre. Voilà. Le paiement Mickey, c'est soit par virement. Donc, je te donnerai mon RIB et tu fais un virement. Ou alors par PayPal. Les frais de port, je ne vous compte pas les frais de port que Keepers donne. Je vous compte que les frais de port par Mondial Relais si tu as. Et après, selon ce que tu vas prendre, j'aviserai. Mais les frais de port, au pire, si je te compte par exemple 4,60 et que j'en ai pour 4,80, je rajouterai les 30 centimes sur ta prochaine commande plus tard. Je ne suis pas à 30 centimes près, même si 30 centimes plus 30 centimes plus 30 centimes, ça commence à faire. Mais je rajouterai sur une prochaine facture. Et parce que les frais de port, je ne peux pas savoir vraiment à l'avance combien ça fait. Puisque c'est selon le poids et que je ne connais pas tous les poids.
Voilà. Si par contre, tu as payé plus, je te l'ai déduit pareil la fois d'après. Par exemple, si tu as payé 4,60 alors que j'ai payé 4,50 les frais de port, je te déduirai les 10 centimes. Je pense que là, j'ai tout dit. Je pense. Dites-moi. Parce qu'il faut savoir que là, Keepers, à chaque fois que je passe commande, j'en ai pour 10 € de frais de port. Que je ne vous redonne pas, en fait. Vous ne payez pas les 10 € du tout. Vous ne payez vraiment que les frais de port de chez moi à chez vous. Et moi, je m'occupe de Keepers. Voilà, je les prends à ma charge. Donc, si tu passes, par exemple, par le site, plutôt que par moi, tu auras 12,95 de frais de port. Ou, sauf si tu prends une commande de 100 €, qui ça sera gratuit. Si tu ne prends pas pour 100 €, c'est 12,95. Donc, d'un autre côté, tu es peut-être mieux à passer par moi et avoir que 4,60 de frais de port, ou 4,70 à peu près. À part là, pour les personnes où je suis obligée de passer par la poste, forcément, ça un peu plus cher. Voilà. Mais non, c'est gentil à vous de passer par moi. Je suis très contente. Voilà. Bon, en même temps, j'espère que l'animatrice vous plaît et que je fais, on va dire, entre guillemets, mon travail correctement, quoi. J'espère. C'est ça. Bah, en plus de ça, si tu as des questions, le site ne te répondra pas, que moi je vais te répondre. Ça a quand même des avantages. Faut pas se le cacher. Moi, j'ai l'avantage que j'ai une commission sur ce que je prends avec vous, enfin avec vos commandes. Mais vous avez l'avantage que s'il y a le moindre souci, si vous avez une question, je suis là pour vous répondre. Voilà. En plus des frais de port que vous me payez beaucoup moins. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, Niki? T'as pas à te plaindre. Oh bah ça va, ouf. Oh, j'ai eu peur là. Si t'as pas à te plaindre, ça va, tout va bien ma jumelle. Bah, j'essaye de rester disponible, de vous faire des choses en live. J'essaye d'être là, d'être assez disponible. Bon, si je réponds pas, c'est que franchement je ne peux pas. C'est que souvent quand je peux pas répondre, c'est que je suis en voiture. Donc je vois hier matin, on m'a posé des questions, je ne pouvais pas répondre. Je conduisais ma grande et le temps de revenir, d'avoir emmené la grande, j'étais un petit peu indisponible. Je ne réponds pas quand je suis au volant. Non, on n'est pas du tout jumelles, Mickey. On est des jumelles de cœur. Voilà. En n'ayant pas la même date de naissance, en n'ayant pas les mêmes parents, je pense qu'on n'est pas jumelles. Je pense. Hein. Après, je peux me tromper, mais... Voilà, c'est ma jumelle de cœur. Jumelle de conneries. Bon, ça, fallait pas le dire. Chut. Ah voilà, moi je suis plus gentille que toi, t'as vu? Tu casses tout, ma jumelle, tu casses tout. Voilà. Comme si je faisais des conneries en plus. C'est pas mon genre, franchement. J'en fais jamais. Et puis fais gaffe, sinon j'appelle Nicolas. Bah oui, ma jumelle. Niki, est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Est-ce que tu en avais d'autres? Il y a une mouche qui m'énerve. Pas de souci. Bah, dès que si tu ne trouves pas quelque chose, par exemple, que tu cherches absolument, hein, admettons, je sais pas moi, un die plume, voilà, on part là-dessus, que tu le trouves pas, tu me bipes, je cherche pour toi, je t'envoie en capture d'écran ou via photo de l'ordinateur, ça dépend où je suis à ce moment-là. Et puis moi, je te montre ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas de souci. Je l'ai fait, c'est surtout avec Isa, je crois. C'est Isa qui je ne trouvais pas et que je l'ai aidé comme ça.
Donc, t'hésites pas, si tu trouves pas ou que, voilà, ou que t'es pas sûr de toi, tu me dis, tu me montres et puis on voit ça ensemble, il n'y a pas de problème. De toute façon, là, vous avez le temps. Je voudrais que les commandes soient finalisées pour le 17, au cas où que tout arrive le 17 vraiment. S'il y a un changement de date, je vous le repréciserai sur le groupe. Comme là, je vois que j'ai des articles qui devaient déjà arriver là et qui n'arrivent que le 22. Donc, si Studio Light, par exemple, a du retard, bah voilà, on essaiera de... Je vais essayer de jongler, je vais voir si la personne peut attendre juillet ou pas, ou si elle veut absolument les avoir là. Tout dépend de sa réponse, et dans ces cas-là, ce sera soit le 17, soit le 22. Mais je voudrais que le 17, au pire, que le 17 pour les nouveautés, vous ayez fait votre commande. Voilà. Là, on est le combien aujourd'hui? Le 6, le 7, le 8, je sais plus, le 8. Donc, ça vous laisse encore voilà, à peu près 9 jours pour vous décider, donc ça va. Et je vous dis, je reste disponible, ou alors si je suis en vidéo, forcément. Je vous réponds après la vidéo, mais voilà. Je vous réponds de toute façon. Voilà, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que je sache. Oui, mais là, en fait, c'est pas reçu. C'est, par exemple, elle a commandé des tampons, si tu veux. Il devait sortir le 10. Finalement, c'est reporté au 22. Donc, est-ce que elle veut attendre juillet ou est-ce qu'il lui les faut maintenant parce qu'elle en a besoin pour un projet, tu vois? Par contre, si c'est juste comme ça parce que c'est des nouveautés qu'elle les veut, est-ce qu'elle peut pas attendre début juillet pour les avoir ou est-ce qu'elle les veut maintenant? Voilà. Donc, si elle les veut maintenant, je vais être obligée d'attendre le 22 pour commander. Et du coup, nous... on n'est pas sûr de tout avoir parce que les stocks se vident assez vite. Alors, ça revient assez vite, mais ça se vide aussi très vite. Voilà. On n'attend pas non plus 3 mois avant de ravoir sur le site. Hein. En l'espace de 10-15 jours, c'est fait. Mais bon, voilà. Le problème, c'est que si on attend les 10-15 jours pour ravoir, on a d'autres articles qui disparaissent. Donc, il faut que je jongle pour voir, pour que la plupart, vous ayez vos articles. Je vois la commande du début juillet, début juin. J'ai 3 articles qui devaient être disponibles, qui ont été reportés, qui ont été reportés, qui ont été reportés. Et là, ils sont reportés au 5 juillet. Donc, voilà. C'est pas pratique du tout. Donc, il faut que je m'arrange par rapport aux personnes quand même. Voilà, voilà. Donc, je verrai, je jonglerai selon les personnes. Coucou Sylvie. Mais je fais au mieux, les filles, il n'y a pas de souci. J'essaye de faire au mieux. Hein. Là, le problème, c'est que je pense que les nouveautés Studio Light Grunge, là, atelier d'artiste, ça va partir très vite. Donc, ça fait peur. Voilà. Bon, ça, on les a pas tout de suite. On les aura plus tard, c'est pas grave. Mais c'est vrai que là, on les attend. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je pense que je vais pouvoir vous laisser. Moi, ça va. Et toi, Sylvie? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais pouvoir vous laisser. Bon, j'ai encore un petit peu de temps, c'est pas très grave, mais... Bonjour Marlène. Bah ouais, j'allais partir. Bisous Mickey, à plus tard. Donc Christine, ma marraine, qui perce. Ah zut, j'espère que t'as pas trop dépensé, hein, parce que j'ai montré plein de trucs. Non, je déconne. Mais vaut mieux y aller ouais, en pleine semaine que le week-end faire les courses. Moi ça va, pour l'instant il fait pas trop chaud. Très franchement, ici il fait pas trop chaud. En plus on a de l'air, donc ça va.
Moi, j'aime bien ces températures-là. Moi, je suis bien quand il fait chaud. Bah ouais, mais c'est bien. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que ça me motive. Après, j'ai encore mon petit pull. Oui, ben j'ai pas si chaud que ça, moi, finalement. Bah non, mais il fait... Moi, j'aime bien, moi, il fait bon, là. Bah moi, je suis pas étouffée. Voilà. Il faut venir en Normandie. Voilà. En Normandie, il fait bon. Je finis mon café, mais il est tout froid. Bon, les filles, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Dites-moi tout. Bah, t'as qu'à venir en Normandie, ma jumelle. Il y a de l'air. Voilà. Pas de soucis, Sylvie, si tu veux, il y a même le café, il est prêt. Je t'attends. Pas de problème. On se crapera ensemble. Je vous prêterai une petite gel presse chacune. Vous testerez avec moi les nouveaux tampons que j'ai achetés. En plus, j'ai hâte de les tester, là. Je veux. Je vais pouvoir tout ranger, surtout. Parce que j'attendais de faire le live pour ranger. Pas de café. Oh. Comme c'est bizarre, ma jumelle. Je comprends pas. J'ai un mail. Oups. Ah, c'est ma marraine. Elle est partie vite, alors elle s'excuse. C'est pas grave. J'y en veux pas. Pas de soucis, Sylvie. Tu vas peut-être pas craquer, toi, en même temps. Parce que ça va, tu craques pas trop, toi, Sylvie, encore. C'est dommage, Lunasia, elle était pas là. Bon, je vais peut-être vous laisser parce que je vais peut-être me préparer à aller rechercher ma fille, ce serait pas mal. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Je suis toujours dispo pour les questions. Et puis, n'oubliez pas, la prochaine, entre le 17 et le 22, du coup. Non, mais t'inquiète, Sylvie. Hein. Et puis, on peut toujours remplacer. Moi, je craque beaucoup, alors forcément, ça aide pas. Voilà. Ça n'aide pas du tout. Mais de rien, c'est avec plaisir. Vous le savez bien. Et puis, du coup, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Bon rangement de course, Sylvie. Et moi, je vais aller rechercher ma nénette. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, passez une bonne après-midi. Ciao, ciao.